Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de plein de nouveautés que soit j'ai acheté récemment, soit que les marques ont pu m'envoyer, donc des choses que vous pouvez encore trouver, qui sont de très jolies découvertes, aussi bien en beauté, mode, déco, enfin voilà, vraiment plein de choses. On commence par une box, alors je sais, je l'ai déjà présentée en avril, mais alors si vous devez la commander une fois, cette box, la Prescription Lab, la box beauté, je pense que c'est ce mois-ci. Déjà, le packaging est très mignon, c'est une box un peu nude, mais je vous la présente parce que le contenu est vraiment dingue. Elle est faite en partenariat avec Audrey Lombard, qui est donc une influenceuse qui a beaucoup de style, un peu le style à la française, vous voyez, mais un peu minimaliste, mais toujours très chic, enfin vraiment une très jolie box. Elle a choisi le contenu. Et alors pour le mois de mai, si vous voulez faire un cadeau en plus à vos mamans, il est vraiment top. Déjà, dedans, il y avait un accessoire qui était designé donc par Audrey Lombard. Il est génial, donc en fait moi je le glisse tout le temps dans mon sac à main, c'est vraiment devenu indispensable. En fait si vous voulez c'est une sorte de petit porte-cartes en cuir comme ça, et quand vous ouvrez vous avez vraiment tout le nécessaire. Donc moi j'ai mis mes cartes par là, j'ai mis ensuite un petit bloc-notes pour noter des mots, et enfin un petit crayon, et ça me suit tout le temps dans mon sac à main et ça permet que mes cartes soient rangées, et je l'aime vraiment beaucoup. Il est très joli, très minimaliste mais très chic, donc j'aime beaucoup. Et ensuite les produits du mois sont dingues vraiment. Évidemment on retrouve le prescripteur qui est un très beau magazine comme d'habitude. Voilà, j'ai pas encore trop eu le temps de le lire, mais moi je l'aime beaucoup, je l'ai toujours à côté de mon lit sur ma table de chevet parce que je trouve que visuellement il est très agréable déjà à feuilleter, et en plus au niveau du contenu il est très intéressant. Et ensuite à l'intérieur on a les produits du mois dans un petit pochon qui est mignon avec écrit coucou beauté. Et alors déjà on commence par le produit de la box Prescription Lab, donc il y a toujours un produit de leur marque même qui souvent sont des très bons produits comme je vous ai déjà dit. Et alors là c'est tout à fait ce que j'aime, donc c'est le sorbet ensoleillant Alpes progressif à base d'eau de cactus plus perles. Donc en gros c'est une espèce d'auto-bronzant qui hale légèrement vos jambes avec un côté un peu irisé que vous venez appliquer un petit peu tous les jours sur vos gambettes. Donc uniquement sur le corps, voilà, il ne conseille pas sur le visage. Mais moi concrètement j'ai les jambes toutes blanches et à peu près toute l'année j'ai tendance à remettre de l'auto-bronzant parce que fut un temps j'avais les jambes tellement blanches que j'étais un peu gênée avec ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, et du coup je ne sortais pas mes jambes, même l'été, c'est-à-dire j'avais toujours un pantalon un peu clair en lin, des choses comme ça, mais je voulais pas montrer mes jambes blanches, et du coup on dirait que ma mélanine s'est enfouie le plus loin possible en se disant bah tu me sors pas, du coup bah voilà je ne vais pas aider à haler tes jambes, et donc maintenant j'ai beaucoup de mal à ce qu'elles soient halées, à ce qu'elles soient bronzées, donc je ne m'esquinte plus. J'utilise de l'auto-bronzant et franchement maintenant il y en a de plus en plus qui sont très qualitatifs, qui font pas trop orange. Et celui-ci du coup c'est en plus un produit avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc j'ai hâte de tester. Par contre il sent un peu fort le monoeil, alors ça il faut aimer, moi je suis pas trop fan du monoeil donc on verra, mais j'ai hâte de tester et franchement top, c'est un produit que je vais utiliser sûr et certain. Un autre produit que je vais utiliser et qui là est un full size encore, la marque Darphin. Donc on a quand même un produit Darphin dans la box qu'a fait Audrey Lombard et Prescription Lab, voilà, donc c'est un produit qui coûte au moins 35 € je dirais, la box en coûte une vingtaine. Donc déjà vous avez rentabilisé avec ce produit, et en fait c'est de la gamme Intral et c'est une crème des yeux, une crème pour le dessous des yeux, anti-poche et antioxydante. Je ne l'ai pas encore testé là non plus, mais voilà, un produit Darphin qui coûte une ruine en full size, on est forcément très content, donc voilà, rien à dire. Et enfin il y avait une miniature d'un produit de luxe, donc vous pouviez soit recevoir leur nouveau mascara qui est le Big de Lancôme, voilà Lancôme, ou alors un mini rouge à lèvres qui est le genre de rouge à lèvres qu'on peut laisser dans son sac, qui est un très beau rouge intemporel, basique, que tout le monde va aimer. Donc voilà, cette box est juste une pépite. Il y a des codes promo qui vous permettent d'avoir 2, 5, enfin quelques euros en moins sur l'abonnement. Donc je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pas les miens, hein, mais voilà. Moi je suis très souvent cette box parce que je l'aime beaucoup. Donc autant vous en faire partager, et voilà, j'espère qu'elle sera pas out of stock très rapidement parce que c'est vraiment une jolie pépite et elle vaut le coup d'être testée. Donc voilà pour la box Prescription Lab, côté nouveauté, celle du mois de mai. Aussi, oui, une idée cadeau pour vos mamans que j'ai sur le bras à l'heure actuelle. Je veux parler bijoux parce qu'il y a des très jolis bijoux
j'ai acheté ou reçu. Donc ça je l'ai reçu par la marque, c'était une marque que je ne connaissais pas. Alors déjà le packaging est hyper mignon, vous recevez ça dans un sac comme ça. Et donc ça s'appelle les Georgettes by Altesse, donc c'est une marque parisienne. Et vous recevez ça dans un petit écrin, etc. Hyper bien présenté avec du papier de soie, des petites cartes un petit peu beauté, enfin vraiment plein de choses. Et du coup le principe c'est que ce sont des bijoux soit en argent ou soit en plaqué or. Et j'adore le principe parce qu'en fait vous pouvez venir changer vos bijoux. Si vous voulez, vous choisissez d'abord le cadran en fait, le contour en fait soit doré, etc. Il y a plusieurs motifs. Donc moi ça c'est, alors que je dise pas de bêtises, lequel j'ai, parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais moi ça doit être le string ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit un petit peu cet effet un peu strié, un peu zébré, ce qui est très joli. Et en fait à l'intérieur vous pouvez mettre des bouts de cuir, des bouts de silicone, des bouts de différents matériaux en fait, que vous choisissez sur le site. Et si j'arrive à l'enlever, et en fait l'idée c'est que c'est réversible, donc vous pouvez changer votre bracelet comme vous voulez. Donc soit vous pouvez le porter comme ça directement, ce qui est aussi en soi très joli, soit vous pouvez le porter avec le petit ton rosé comme j'avais mis. Donc là ça doit être, c'est pas du cuir, c'est une espèce de, voilà, de matière un petit peu plastique légère, et vous avez un gris derrière pour l'hiver, ça peut être plus joli avec une petite robe un peu plus noire, un peu plus blanche aussi, ça peut être très joli. Enfin vraiment moi je les trouve très sympas, la qualité est dingue et le fait de pouvoir changer ces matériaux je trouve ça très très bien. Enfin franchement c'est une très très jolie attention de la marque, et je pense que si votre maman du coup commence à collectionner ces petits bracelets, ces petits bouts de cuir à l'intérieur, elle pourra changer comme elle veut. Donc je trouvais que c'était une idée à vous présenter pour le mois de mai comme cadeau, ça peut être très sympa pour la fête des mères. Voilà, après ou même pour vous, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais très jolis bijoux, et d'autres bijoux qui ne sont pas des bracelets mais des boucles d'oreilles que j'ai acheté à cause de la youtubeuse Chloé B. Je sais pas si vous la connaissez mais je pense elle est archi connue. Maintenant c'est devenu en plus je trouve une icône mode parce que tout ce qu'elle présente est sublime, elle est sublime, enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Et au début j'avais un peu un a priori parce que voilà c'est une très jolie fille, on se dit est-ce qu'elle est tout le temps à se montrer parfaite? Et en fait pas du tout, il y a des vidéos, elle a eu quelques temps des problèmes de peau, elle a montré sa peau, elle avait aucune problématique là-dessus. En fait elle est hyper naturelle et je trouve ça très sympathique. Alors je ne la connais pas personnellement, mais ce qu'elle dégage en tout cas j'aime beaucoup. Et du coup elle présente souvent des bijoux de la marque Maison Dorée, donc ceux-là je les ai achetés. À l'unité coûtait 25 €, c'est des bijoux, alors je crois en plaqueur si je dis pas de bêtises. Alors par contre ce ne sont pas des vraies perles, mais j'ai craqué sur les 2 paires de boucles d'oreilles qu'elle montrait avec des perles. Elles arrivent dans des petits pochons comme ça, c'est hyper mignon. Donc il y a d'abord celles-ci qui sont les boucles d'oreilles Gaïa, elles sont sublimes, moi j'adore les boucles d'oreilles avec un aspect un peu perle. Ça me fait penser aussi à Violette, qui est la Global Beauty Director d'Estée Lauder, qui adore les bijoux avec des perles, etc. Sûrement que elle, c'est de l'or et des vraies perles, mais bon, du coup elles sont vraiment très jolies, hyper légères, et je les trouve très raffinées. Et j'ai craqué pour une autre paire que je vous montrerai en vidéo parce que je l'adore aussi, qui est cette paire de boucles d'oreilles là. Alors je sais plus le nom mais vous les retrouverez très facilement, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce sont des boucles d'oreilles, là encore avec un esprit un peu perle et plaqué or, mais vous avez du coup un côté un peu je dirais grec, vous savez, un peu boucle d'oreilles de déesse, tout ça. Et je les trouve magnifiques avec une petite chemise que j'ai acheté chez Cézanne, parce que si Cézanne m'envoyait des vêtements je serais juste dingue, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Je me suis loin d'être assez intéressante pour eux, mais voilà, je les mets avec cette chemise que j'ai achetée, que je vais vous présenter maintenant, que j'adore. Et c'est juste une pépite, une chemise de chez Cézanne que je vais commander dans leur nouvelle collection. Toute la nouvelle collection Cézanne, voilà, j'ai envie de craquer pour tout, bien évidemment, je n'ai pas les frais pour craquer pour tout, hein, malheureusement, c'est quand même une marque assez chère, mais parfois il y a une ou deux pépites que j'adore. Alors je sais qu'elle fait un peu polémique, certains disent oui, il y a mieux comme marque, je suis tout à fait d'accord, mais parfois quand on tombe sur un coup de cœur, ça vaut vraiment le coup. Et du coup c'est cette chemise là, qui est la chemise Florence, je crois que c'est ça le nom. C'est ça, la chemise Florence, avec un imprimé du coup très fuchsia comme ça, avec plein de fleurs, qui est sublime. Elle est en 100% soie, donc c'est une chemise qui coûte cher, elle coûtait 90 € hors de prix, hein, hors de prix. Mais par contre le tombé, la finesse de la soie, la couleur, enfin tout est magnifique, je l'adore, je la porte en vidéo, je vous la montrerai.
Je l'aime tellement que c'est un achat qui va me durer toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu le coup de cœur intersidéral pour cette chemise. Voilà, ça s'explique pas. Il y a une robe aussi qui s'appelle Sola qui est dans ce même motif, cette même matière que j'ai envie de craquer. Mais je ne le ferai pas parce que c'est trop cher pour moi. Mais alors cette chemise est... Gros coup de cœur pour cette chemise qui est magnifique. Je vous assure qu'elle ne paye pas de mine, mais elle est sublime à porter comme ça, avec un petit pantalon noir ou blanc, les petites boucles d'oreilles un petit peu en perles. C'est hyper chic et le tombé est sublime. Voilà pour mon coup de cœur du mois et mon petit craquage au niveau dépenses. Aussi justement, je trouve que cette chemise va très bien avec le vernis que je porte aujourd'hui, qui là aussi est une très belle découverte. C'est la nouvelle collection de Givenchy, donc la nouveauté qui sont sorties récemment, c'est la Solar Pulse, je crois. Enfin, voilà, édition limitée 2019, summer, été, Givenchy. J'ai reçu la nouvelle collection qui est magnifique. Voilà, je vous mets des inserts en vidéo des différents produits, comme ça vous les verrez bien. Mais tout d'abord le vernis qui est la teinte Vivid Orange. Donc voilà, c'est très axé autour du glow, du côté un petit peu orange et bleu. Donc on a ce mélange très summer. Regardez-moi ce vernis qui est sublime. Donc je trouve qu'avec les mains un peu hâlées que j'ai en ce moment, c'est juste magnifique et donc je le porte tout le temps. Hyper facile d'application. Alors même si au niveau du liquide, enfin du vernis lui-même, je le trouvais un peu fluide, j'avais peur qu'il soit pas très opaque. En fait il est génial, il est très opaque, j'aurais pu laisser qu'une couche, mais deux c'est quand même mieux. Il tient très bien, je l'adore, je le porte tout le temps, je trouve qu'il fait des mains très chic. J'ai un peu de mal avec les vernis très colorés parce que je trouve que des fois ça... C'est difficile de porter au travail parce que ça fait un peu trop voyant, et en fait celui-ci non, pas du tout. Je trouve qu'il est très chic sur une main un peu hâlée. Donc j'ai vite profité de le mettre tant que j'étais un peu bronzée. Voilà, et ensuite donc dans cette même collection il y avait en plus des produits pour le visage dont il faut que je vous parle absolument. C'est des pépites, ce sont leurs nouvelles du coup, enfin nouvelles, ça faisait longtemps qu'ils sortaient ce type de produit, vous savez, des poudres bonne mine illuminatrices, donc ils en ont. Moi j'utilisais la 02 qui est complètement cassée, que j'ai quasiment fini cassée en morceaux, que j'utilise de temps en temps, mais voilà, elle est pas pratique à utiliser. Et quand j'ai reçu ces deux autres, je trouve sublime. Donc en ce moment je mets celle sur ma peau un peu hâlée parce que du coup c'est parfait, c'est la 4.5 naturel doré, et en fait... Si vous voulez, ce sont des espèces de petits effets marbrés, cuivrés, enfin pas cuivrés mais dorés et hâlés, enfin c'est magnifique. Alors c'est clairement plus un bronzer illuminateur, si vous voulez un bronzer mat c'est pas ça du tout, mais je le trouve sublime. Du coup moi je mets pas d'illuminateur, j'utilise comme ça directement au pinceau avec tout mélangé et ça fait un hâle, un glow, enfin parfait. Franchement c'est hyper joli, c'est une extrême réussite. On en parle beaucoup, j'ai vu beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, voilà, de plein de monde en parler. Mais en même temps, enfin c'est trop joli quoi, vraiment c'est trop beau, c'est vraiment le type de produit que j'adore. Et très belle réussite, c'est de loin le must je pense de cette collection Summer. Bravo Givenchy pour ce produit qui est magnifique. Alors ils ont, pour celles qui ont les teintes plus claires ou un peu plus rosées, il y en a aussi une qui pourrait vous convenir, c'est la 2.5 naturel rosé, qui est du coup plus à mettre quand on est un peu moins hâlé, que je mettrai lorsque j'aurai perdu ce petit hâle bien évidemment, qui ne durera pas toute ma vie. Donc voilà, très joli aussi, les marbrés sont vraiment très beaux je trouve, très élégant, très beau. Et du coup ensuite il y avait deux cauls très sympas. Alors j'étais assez étonnée de la qualité, moi je ne mets jamais de cauls en ce moment parce que voilà, je mets plus trop de produits pour les yeux. Et en fait ça m'a donné envie d'en remettre parce que j'ai testé le orange qui est le tangerine, et alors la texture, je vous assure, ils sont top. En fait ils tiennent très bien, ils sont très crémeux, faciles d'application, et en même temps ils s'estompent très bien. Ils ont une couleur très vive mais un petit peu irisée aussi, qui est finalement assez facilement portable. Ce orange, vous le verrez dans la vidéo. Et il y a le bleu que je n'ai pas encore utilisé, du coup que je vais swatcher avec vous. Oh, le bleu est magnifique. Alors en fait il est sublime, je suis en train de me dire que j'aurais dû le mettre aujourd'hui. C'est un bleu un peu azur, très joli aussi. Là encore ça se tombe très bien, donc très beau, très joli bleu aussi. Et le bleu c'est le 10 azur, bah voilà c'est ça, bleu azur. Et ensuite il y avait deux produits lèvres, donc celui-ci je le porte dans la vidéo que je vous ai filmée pour mettre des petits inserts. Alors celui-ci, le gloss est génial, c'est une texture qui est un petit peu collante quand même je dirais. Voilà, faut s'y habituer au début mais après ça se passe très bien. Et la forme du pinceau applicateur en fait elle est un peu en biseau comme ça.
et c'est très original et du coup c'est très pratique à appliquer. Moi je l'aime beaucoup. Très jolie couleur qui en fait finalement n'est pas si pop qu'elle paraît, donc comme c'est un gloss ça se dilue un peu. Et du coup c'est très facilement portable, je pense que vous verrez bien. Et il y a le bleu, je l'ai pas trop testé mais je suis un petit peu plus mitigée pour être franche avec le bleu, ça me tente un peu moins. Qu'il y a des trucs holographiques, alors bien évidemment ça ne fait pas bleu sur les lèvres, mais ça fait un petit peu transparent. La texture est un peu plus étrange, je suis un peu moins fan du bleu, voilà, c'est question de goût. Mais par contre tout le reste j'adore. Très très jolie collection qui est tout à fait ce que j'ai envie de porter en ce moment pour ramener un peu de soleil là où il en manque. Voilà côté Givenchy, une marque beaucoup moins chère qui a sorti une collection un petit peu limitée, leur collection... alors je sais pas si elle est sortie seulement maintenant mais c'est vrai que c'est assez récent. C'est la marque Bis. Alors j'étais un peu sceptique à vous parler de cette marque là. Pourquoi? Parce qu'en fait clairement vous allez voir c'est la collection exactement, que je vous dise pas de bêtises. C'est la collection Peachy, oui c'est ça, Peachy, donc on sait tous à quoi ça nous fait penser, cette collection là, voilà, une autre marque très connue. Et en même temps ils ont pris des packaging encore d'une autre marque bien connue, vous allez voir direct, donc j'ai un peu mitigé, je suis pas trop pour les marques qui essayent de copier d'autres marques. Malgré tout, les prix sont défiant toute concurrence forcément, pas cher et franchement la qualité est pas mal, donc je vais vous montrer ça quand même. Leur collection, c'est la collection Peach 2, donc je pense qu'ils en avaient déjà sorti une. Voilà, le packaging doit vous faire penser à quelque chose. Et par contre les couleurs sont sublimes. Je l'ai utilisé ce matin pour me maquiller au niveau des yeux. Et du coup, je l'ai utilisé aussi dans la vidéo que je vous ai filmée. Les couleurs sont vraiment très 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 jolies. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que je trouve qu'elles sont bien pigmentées. Un peu poudreuses quand même, donc ça c'est un peu le bémol. Mais pour le prix, elles sont topissimes et elles sont toutes jolies. Je vais mettre toutes les couleurs, peut-être moins ce orange flashy, encore que... Pourquoi pas l'été entrer un petit peu fin. Et franchement elles sont toutes magnifiques, bien pigmentées quand même, hein. Même le clair est très bien pigmenté. Le doré je l'adore, c'est celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui, que je trouve très beau. Enfin voilà, une très très jolie palette, donc si ça peut vous intéresser, ça peut être un dupe moins cher de certaines palettes qu'on connaît bien. Et dans cette collection il y avait aussi d'autres produits, donc moi j'ai reçu un blush qui est le blush que je porte aujourd'hui, qui est le... Nectar forcément par rapport à Bis. Alors ils disent que ça sent ça sent la pêche, mais moi je trouve que ça sent un peu le chimique, j'aime pas trop cette odeur. Donc les packagings sont très simples en plastique, mais ce blush est là aussi très très joli. C'est vraiment une espèce de pêche. Là encore quand vous êtes bronzé et c'est très joli. Il est bien pigmenté, mais il faut pas en prendre trop parce que du coup un peu difficile je dirais à étaler. Donc je l'ai fait légèrement mais ça passe bien. Et puis deux produits, alors un qui m'intéresse moins que l'autre, deux produits lèvres. Donc il y a un lips exfoliateur, donc un exfoliateur pour les lèvres, donc à tester. Ça par contre ça sent un peu le chimique, j'aime moyen. Bon c'est une pêche qui est pas désagréable, mais voilà. Je l'ai pas testé donc je suis moins convaincue. Par contre dans la vidéo je vous applique celui-ci qui est le Peach Tea rouge à lèvres, qui est très joli et très crémeux et qui marque quand même un petit peu les zones de sécheresse. Donc voilà, on sent que c'est pas la meilleure application quand on a les lèvres gercées, clairement faut l'éviter. Mais en tapotant juste un petit peu, c'est une très jolie couleur qui va très bien du coup avec le reste de la palette et mélangée à la collection Givenchy. C'est joli, rien à voir niveau prix, mais au niveau résultat sur la peau, le tout est très joli. Donc voilà, côté un petit peu, que je dise pas de bêtises, cosmétique, mode, on va passer à un petit peu de déco. Alors, c'est de la déco à proprement parler, c'est pas vraiment des objets déco vraiment, mais c'est des choses à utiliser dans la maison. Tout d'abord, une bougie. Je suis un peu sceptique. Alors en fait, j'aime énormément cette marque, c'est la marque Sior. Je sais pas si vous connaissez, j'avais déjà parlé d'une bougie à la figue qui était une pépite, c'est-à-dire que cette bougie, je l'adore, c'est une bougie qui sent une figue très fraîche. Ce sont des bougies qui sont faites à la main, qui sont faites en France, qui à base de cire naturelle. Les parfums sont très travaillés, donc souvent ce sont des petites pépites. Leurs packaging sont très sobres mais très mignons, voilà, le type de packaging qu'on peut mettre à côté d'un petit meuble en osier, ce genre de choses, c'est très joli. Donc j'ai voulu tester leur nouveauté qui est cocktail d'agrumes. Ouais, alors je trouve que là pour le coup l'odeur est vraiment plus forte et un peu trop prenante je dirais. Donc c'est vraiment un cocktail d'agrumes, pour le coup ça sent fort je dirais l'orange mélangé à de l'orange sanguine un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré tout je trouve que l'odeur est un petit peu forte ce coup-ci, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Donc voilà, je le mets dans une pièce
où je ne vais pas souvent et ça embaume un peu la pièce, mais c'est clairement pas un coup de cœur, donc je voulais vous en parler pour vous dire que si vous voulez tester des bougies chez Sior, si vous aimez l'agrume, vous pouvez y aller, mais voilà, c'est une agrume quand même, je dirais qui n'est pas assez fraîche pour moi, qui fait un peu chimique quand même, et du coup c'est pas un coup de cœur. Par contre, foncez pour celle à la fille qui est une très très belle réussite. Voilà, moi c'est la deuxième que je teste, gros coup de cœur pour la fille, mitigé pour celle cocktail d'agrumes, c'est pas la meilleure nouveauté je pense qu'ils aient faite, mais alors celle à la figue, foncez à 1000%. Par contre au niveau de la compo, nickel la bougie, l'odeur se diffuse toujours très très bien chez eux, moi j'adore, c'est leur odeur une fois brûlées elles sont encore plus fines. Voilà, donc celle à la figue, courez, celle aux agrumes je suis mitigée. Et autre chose pour finir, qui n'a rien à voir avec ce que je présente d'habitude, bon après ça peut arriver, j'aime bien présenter du linge de lit, mais c'est du linge de lit que j'ai derrière en fait, et c'est un linge de lit, mais une merveille parce qu'en fait, je vais vous expliquer, en gros, je transpire beaucoup la nuit, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je transpire, je sue beaucoup la nuit, c'est un peu fatigant, donc moi en général, mes linges de lit, je les lave assez souvent, tout ce que j'utilise pour dormir, enfin voilà, pas ma lingerie, mais voilà, mon pyjama, je le lave aussi très souvent parce que ça sent vite la transpiration. Évidemment, je suis obligée de me laver le matin, sinon pour aller travailler, ce n'est pas très agréable pour mes collègues. Enfin voilà, donc je transpire beaucoup la nuit. Et je voulais tester ce linge de lit de la marque Teddy Bear. Alors Teddy Bear déjà, j'aime énormément leur site, c'est hyper mignon, donc c'est le logo en fait c'est un petit ours comme ça. Donc il faut aussi des matelas, ce genre de choses, et le principe c'est que leur linge de lit est en coton vraiment très frais, très naturel, très fin, avec une douceur parfaite, et surtout ce côté aurait la particularité de moins transpirer la nuit et donc de limiter la transpiration, et clairement c'était ça que je voulais. En plus de ça, ils ont des très jolis euh, voilà, très jolis linge de lit en soi. Donc moi j'ai pris le plus clair, le linge frais, je crois blanc, avec une rainure autour bleu marine qui est très jolie. Donc là c'est les thés d'oreiller, et j'ai aussi la couette que je vous montrerai en vidéo, toute blanche, très simple. Et alors la finesse, quand ils envoient ça dans un petit pochon qui permet de garder votre linge de lit, et c'est la même matière, et en fait c'est un coton tellement fin que je vous assure que depuis que je l'utilise, bah, je transpire beaucoup moins la nuit, et c'est quand même beaucoup plus plaisant. On n'a pas voilà, cette sensation moite le matin qui est pas très agréable. Je sais pas pourquoi je transpire autant, je dois beaucoup rêver, je ne sais pas. Mais alors depuis que j'utilise ce linge de lit, je pense qu'il est plus léger, beaucoup plus aérien, il est moins lourd que les autres linge de lit que j'utilisais, et du coup en effet je transpire moins, donc c'est une vraie réussite pour ma part. Plus je le trouve hyper agréable, hyper fin, hyper beau, la douceur même, donc j'adore. Et en même temps il m'avait envoyé une petite brume, et il m'avait dit que j'avais un code promo, je vous mettrai en barre d'infos, pour que si vous commandez du linge de lit chez eux, vous auriez aussi cette petite brume qui sent très bon, qui sent très frais pour le coup, je l'aime bien, donc je la mets à côté de mon lit et j'en chie de temps en temps. Ils ont d'autres couleurs, ils ont des gris, ils ont deux sortes de bleu, un bleu un peu clair, un bleu un peu plus foncé. Vraiment, grosse réussite pour ce linge de lit, je l'adore, et du coup je vais avoir du mal à m'en passer, et je suis contente parce qu'on a des gros oreillers un petit peu en latex, mémoire de forme. Et ils avaient quand même la dimension pour ces oreillers là, j'avais un peu peur, et en fait si, donc parfait, voilà, gros coup de cœur pour Teddy Bear, qui font aussi des matelas, donc ça peut être sympa. Voilà, côté du coup découverte, alors j'ai aussi une box que je peux pas vous présenter là parce que je la présente sur une autre chaîne qui est la chaîne des box, mais je voulais continuer à vous parler d'idées de cadeaux pour la fête des mères quand même. La T-Box du mois de mai, pour celles qui aiment les thés. Si vous avez, voilà, vous ou votre mère aimez le thé, ça peut être une très jolie attention parce qu'en fait, celle du mois de mai a un très joli design un petit peu coquelicot comme ça, doré. Et je vais pas tout spoiler parce que voilà, je vous la présenterai dans une autre vidéo sur la chaîne des box. Mais dedans, vous avez un petit accessoire pour utiliser le thé même, donc ça c'est pratique. Pas besoin d'en racheter si la personne n'en a pas. Plein de thés qui sentent hyper bon, et la box, juste comme ça je vous montre vite, et hyper coloré. Donc là aussi, une très jolie box pour le mois de mai, j'ai l'impression qu'ils sortent que des jolies box. J'ai hâte de voir, il y a Nux aussi qui sort, Nux, enfin donc il y a My Little Box qui sort donc celle du mois de mai avec Nux. Donc je pense que ça peut être sympathique aussi. On dirait qu'au mois de mai ils se sont tous un peu mis en rivalité pour être sûr d'être le cadeau de la fête des mères, et franchement c'est pas mal parce que du coup nous ça nous fait des jolies box pour le mois de mai. Donc voilà, en grosso modo c'est fini pour cette vidéo. Je vous ferai quand même les favoris d'avril-mai je pense, vers mi-mai du coup, pour que vous ayez quand même un retour sur tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous passerez un mois de mai
un peu meilleur que le mien parce que pour l'instant il fait pas très beau. J'espère que chez vous il fait plus chaud. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!